Ce premier vidéo est consacré à l'utilisation des commandes de contrôle général. On va commencer par la première commande, c'est Windows F, on va l'appliquer. On fait la combinaison de Windows et F, la lettre F, et te donne rechercher. Donc on peut rechercher des fichiers. On tape le fichier qu'on cherche et on attendre le résultat. La deuxième commande, par exemple, ici je suis dans un document Word avec le nom application PFE. Si vous voulez par exemple revenir à votre bureau, je mets Windows D, la combinaison de la commande Windows et D. J'ai revenu à mon bureau via la commande Windows D. Windows ou bien CTRL échappe, afficher le menu des applications. On va mettre Windows, elle te donne le menu des applications. Ou bien on utilise CTRL échappe, soit Windows ou bien CTRL échappe. On passe à la commande suivante. Windows M, s'il y a plusieurs, par exemple, ça c'est un navigateur web Chrome, j'ouvre plusieurs fenêtres, d'accord, plusieurs onglets. Donc, pour réduire totalement toutes les fenêtres, je mets Windows M ou bien Windows D. Je mets Windows M, toutes les fenêtres sont réduites et je revenir directement à mon bureau. Windows L, j'applique Windows L, la combinaison de Windows L. Donc, elle ferme la session. Donc, elle te demande d'introduire à nouveau le mot de passe pour se connecter. CTRL ALT supprimer, je mets CTRL ALT, la combinaison de CTRL ALT supprimer, elle va te donner arrêter une session, ou bien changer d'utilisateur, se déconnecter, modifier le mot de passe et on peut aller au gestionnaire des tâches. D'accord? Donc CTRL ALT supprimer permet de verrouiller, changer d'utilisateur, se déconnecter, modifier un mot de passe, gestionnaire des tâches. La commande suivante, Shift CTRL échappe. Shift CTRL échappe. Elle te donne la gestionnaire directement au gestionnaire des tâches. Voilà, ça c'est le gestionnaire de tâches. Plus de détails. Ici, les applications qui sont en cours, elles sont ouvertes. Les applications. Ici, les processus qui sont ouverts en arrière-plan. On peut par exemple, j'ai ici Chrome, navigateur Chrome était ouverte. Pour la fermer, pour fermer l'application Chrome, je clique sur le bouton droit sur Google Chrome et je mets fin de tâche. C'est-à-dire tu es le processus de Google Chrome. Vous voyez ici n'est pas ouverte. Ça c'est un logo mais n'est pas, donc l'application est fermée. La même chose pour gestionner des tâches. Il est encore je peux soit je mets bouton droite fin de tâche ou bien j'allais directement à fin de tâche pour fermer la tâche. Shift Alt permet de basculer entre les langues des claviers installés. Vous voyez ici la langue qui est encore utilisée, c'est la langue française. Par exemple, je suis dans un document ici. On peut écrire SEG ou bien informatique. Ça, en français, je peux changer directement la langue française sans passer par là, sans passer par ce menu-là pour changer. Je mets directement Shift Alt. Je mets la combinaison de Shift Alt. Vous voyez ici que la langue a été changée en arabe. D'accord? Donc je peux écrire en arabe. Comme vous voyez ici. Cette fois-ci, le clavier est en arabe.
je reviens à la langue française toujours via Alt Shift. Cette fois-ci, il est revenu en langue française. F2, c'est renommer un fichier. Par exemple, je crée un fichier ici, bouton droite, nouveau. Je cherche par exemple Microsoft Word. Je TP. Voilà le nom. J'ai donné le nom TP. Voilà. Pour renommer ce fichier, je clique sur ce fichier, je mets la commande F2. Et te donne de renommer. Par exemple, TD. Et je sors. Donc F2 permet de renommer un fichier ou bien un dossier. On passe aux commandes qui s'intéressent au navigateur. J'ouvre par exemple ici, il y a deux navigateurs, navigateur Chrome et navigateur Mozilla Firefox. Je clique sur navigateur web Chrome, restaurer non. Ici, on peut cliquer sur CTRL-T pour ouvrir un nouvel onglet. Voilà le premier. J'ai cliqué sur CTRL, la combinaison de CTRL-T et la nouvelle onglet est apparu ici. Je mets CTRL-W pour fermer l'onglet qui est encore actif. CTRL-W, donc j'ai fermé l'onglet qui est actif. Pour CTRL-N, j'ai ouvrir une nouvelle page, mais c'est pas dans le même onglet que le premier. Donc CTRL-N permet d'ouvrir une nouvelle page. CTRL-T, ouvrir un nouvel onglet. CTRL-W permet de fermer l'onglet actif. Cette fois-ci, l'onglet actif, c'est ça. Je mets CTRL-W pour quitter de son navigateur, de son onglet actif. La même chose pour celui-là. Je mets CTRL-W pour quitter. Il reste maintenant la commande Windows R permet d'aller vers exécuter. À ce niveau, je tape les commandes que je veux. Par exemple, je mets OSK, permet et je clique sur OK. Cette fois-ci, donc ça permet d'afficher le clavier visuel. Je peux mettre Alt Shift pour changer la langue du clavier. Et je mets encore Alt Shift pour revenir à la langue française. Je ferme pour le cas du clavier visuel. Toujours Windows R, je mets calque et je clique sur OK ou bien directement Entrée. Voilà la calculatrice. Ici, il y a deux calculatrices scientifiques ou bien standard. Donc, il y a plusieurs types de types pour la calculatrice. Je mets Windows R et je mets MS Paint. Pour ouvrir directement au Paint, je clique sur Entrée ou bien OK. Voilà le Paint pour faire le dessin. Donc, je clique sur Fichier ou bien l'accueil pour faire le dessin. Et je sors. Windows R toujours, je mets Explorer. Il faut écrire bien ça. Explore comme OK. Voilà, il permet d'ouvrir l'explorateur Windows. Voilà ici les partitions des disques durs. E, la partition C, où il y a le système d'exploitation. La partition D. Ici, on peut directement accéder à partir de ça pour désinstaller un programme. J'allais dans un programme, par exemple ça, et je mets désinstaller. D'accord? Ou bien modifier. Par exemple, Dev C++, je peux mettre désinstaller. Je clique sur le logiciel que je veux désinstaller et je clique sur désinstaller. Je vais revenir au explorateur Windows, propriétés des systèmes. Voilà les informations des systèmes, le processeur, la mémoire installée, type des systèmes, système d'exploitation 64 bits, processeur x64, le nom de l'ordinateur HP, nom complet HP, etc. Revenir, gérer. Donc je clique sur gérer, on va voir qu'est-ce qu'il va faire.
Donc il y a plusieurs outils ici, planification, etc. On clique sur propriétés du système, gestionnaire de périphérique. Ici, vous voyez les drivers ou bien les pilotes qui sont bien installés. Vous voyez si ça c'est le driver du Wi-Fi, activé ou bien désactivé. Mais cette fois-ci il est activé, donc le Wi-Fi ça marche. S'il est comme ça, donc ça marche pas. Donc ça, ce sont les gestionnaires du périphérique ou bien les drivers qui sont bien installés. Ça c'est pour le driver pour la carte graphique. Ça c'est les pilotes ou bien les drivers pour les cartes réseau ou bien pour se connecter à l'internet. Je quitte. Donc c'est bon pour ce premier vidéo et à la prochaine.